Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce vendredi 4 mars 2022. On a un Bitcoin et un marché en fait, de façon générale, qui retrace sur ces dernières 24 heures. C'est pas très surprenant, on l'a vu ensemble, on était sur un fort point de résistance. Il n'est pas étonnant de voir un marché qui retrace légèrement, c'est pas forcément inquiétant. On va aller voir le Bitcoin ici. Simplement, regardez, nous étions sur cette ligne de résistance. On l'a vu ensemble il y a 2 jours. On pouvait éventuellement imaginer qu'on la perce d'un coup, mais effectivement, les probabilités, excusez-moi, étaient plutôt sur un retracement plausible assez rapidement, parce que voilà, c'était un fort point. Nous avions eu plusieurs touchettes ici, le cours avait travaillé également ici. Vous voyez, avant que l'on casse cette ligne de support par le bas, pour maintenant la retravailler en tant que résistance. Peut-être qu'on va la percer, mais vous voyez, on a déjà fait une touchette, 2 touchettes, peut-être que la troisième sera la bonne pour imaginer une percée. Alors jusqu'à quel niveau nous pourrions descendre ici sans être en alerte d'un marché bearish qui s'enclenche directement? On va essayer de voir ça justement dans l'émission du jour, dans la première partie où nous allons parler du Bitcoin. Et on va consacrer la seconde partie de cette émission au portefeuille fictif que l'on fait ensemble depuis le tout début de la chaîne en novembre 2020. On avait un investissement de départ de 10 000 €. Nous avons acheté, nous avons identifié des paliers ensemble, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Pour les autres, vous allez découvrir ça ici aujourd'hui. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, il y avait un investissement de départ de 10 000 € et on l'a divisé sur ces crypto-monnaies-là jusqu'à UOS. Récemment, j'ai ajouté ces crypto-monnaies-là qui me semblent pertinentes pour 2022, si jamais il devait y avoir une dernière vague de hausse sur le Bitcoin, et donc les altcoins qui pourraient bien sûr suivre. Voilà, donc c'est selon moi des crypto-monnaies intéressantes pour diversifier. On va analyser justement ces dernières, et on va regarder ici ce que j'ai fait. Alors j'ai mis en vert en fait les crypto-monnaies qui ont énormément performé. Par exemple, parmi toutes celles que l'on avait achetées en 2020, fin 2020, pour l'année 2021, et donc qu'on avait même continué à acheter en 2021, il y a l'Ether qui a énormément performé, parce qu'on l'avait acquis sur un prix inférieur à 1000 $ à l'époque. Il y avait le XRP également qui a pris pas mal, puisque sur 10% investi, donc 1000 $, on est déjà à 2000. Le DOT également qui a performé, le IGLD 3000 $, et ici UOS 4000 $ pour seulement 400 investis sur UOS. Donc voilà, de très belles performances pour ces tokens. Et je vous ai mis en rouge les tokens qui en revanche n'ont pas performé, qui peuvent encore le faire. Donc c'est des tokens qui peuvent être intéressants à conserver. Et donc ceux qui sont en vert, c'est ceux qui peuvent être intéressants éventuellement à revendre. Alors pas entièrement, mais peut-être se séparer d'une certaine partie, notamment parce que maintenant ça représente des grosses parties du portefeuille total. Ici, regardez, UOS représente 17% du portefeuille total, IGLD 12%, l'Ether 29%. Donc, ça peut être intéressant de s'en séparer d'une certaine partie pour rééquilibrer les pourcentages et pourquoi pas acquérir ces crypto-monnaies-là, justement, qu'on va regarder sur les graphiques, essayer de faire du vase communicant, comme j'aime bien l'appeler. Et pour moi, finalement, il est important de comprendre que les sommes investies à la base et les performances pour chaque crypto-monnaie n'est pas la chose la plus importante, parce que ce qui importe le plus, c'est la valeur que représente finalement cet actif dans votre portefeuille. Aujourd'hui, on voit que l'Ether, ça représente 29%. Ça veut dire qu'au niveau du risque sur ce portefeuille, il y a 29% du risque qui est consacré sur l'Ether, qui est une des crypto-monnaies finalement les moins risquées après le Bitcoin. Finalement, le moins risqué, ça reste l'Ether. On le sait, le Bitcoin, c'est le moins volatile a priori, puisque c'est le plus capitalisé, et l'Ether, c'est la numéro 2. Donc ça reste finalement pas si grave d'avoir 30% d'Ether. Je tickerai plus, je serais un petit peu plus réticent d'avoir par exemple 30% d'une crypto-monnaie comme le TRAC qui est classé dans les 600e, et à ce moment-là ça serait forcément un peu plus embêtant puisque le risque serait beaucoup plus important pour ce portefeuille. Malgré tout, ça peut être intéressant de rééquilibrer un peu les pourcentages. Toutes ces crypto-monnaies qu'on avait commencé à regarder et qu'on avait commencé à acheter par palier il y a un mois et demi environ, il y en a seulement 1% sur chacune d'entre elles, sauf le TRAC qui a performé lui et qui donc est passé à 3% du portefeuille avec 642 $. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être intéressant de continuer à accumuler de ces crypto-monnaies-là, puisqu'on les a acquis ici il y a un mois avec des montants assez faibles, notamment sur un seul palier. J'avais prévu d'en faire d'autres. Et depuis, on a une altcoin dominance qui a continué à chuter. Regardez, on a une semaine encore sur l'altcoin dominance assez faible, ce qui veut dire que plus on descend et plus on a des opportunités pour acheter des altcoins faiblement capitalisés, voilà, qui peuvent éventuellement performer à l'avenir. Faut bien les sélectionner. J'ai essayé d'en sélectionner, certes, celles-ci que vous voyez à l'écran, qui selon moi sont pertinentes. Malgré tout, à vous de vous faire vos recherches et de prendre vos propres crypto-monnaies, celles qui vous intéressent le plus. Bien sûr, c'est également pour l'exemple que je le fais ici, vous le comprenez.
Donc le tableau qui est à l'écran, vous le voyez en fait, hein, c'est assez intéressant comme outil et je vous le partage. C'est-à-dire que là, vous voyez tous les prix des cryptos qui sont inscrits ici, c'est récupéré en temps réel. Si le Bitcoin change de prix, là la valeur change, etc. Donc c'est ça l'avantage pour vous d'avoir ce genre d'outil, c'est d'avoir les prix des cryptos qui se récupèrent en temps réel et vous allez pouvoir tout simplement ajouter toutes vos crypto-monnaies ici. Vous voyez, par exemple ici, si je mets Mana, vous allez voir que son prix va s'afficher en dollars et en euros automatiquement. Ouais, ça prend un peu de temps. Voilà, vous voyez, il s'est ajouté également ici. Donc son prix est de 2,57$. Vous allez pouvoir dire du Mana, voilà, j'en ai tant sur Binance, tant sur Coinbase, tant sur etc. Derrière, tout va s'ajouter automatiquement ici. Vous allez pouvoir dire également sur un autre onglet combien vous avez investi en euros à la base. Dès que vous changez des euros contre des cryptos, vous l'inscrivez ici. Dès que vous changez des cryptos contre des euros, vous faites donc l'inverse, vous l'inscrivez ici, sauf qu'au lieu de mettre achat, vous mettez vente. Et vous avez la plus-value qui est associée également à la cession de vos cryptos actifs. Ça peut être assez intéressant pour faire tout simplement vos déclarations d'impôts. Voilà, donc ça c'est quelque chose, comme je le disais, que je vous partage. Et si vous voulez en savoir plus sur cet outil, qu'on va quand même discuter au long de cette vidéo, parce qu'on va vraiment parler du portefeuille fictif, on va regarder les analyses des graphiques, des crypto-monnaies en question, voir les points intéressants, comment est-ce qu'on fait pour investir par palier, etc. On va parler un peu de tout ça. Mais si vous voulez en savoir plus sur cet outil, vous allez dans la description de la vidéo du jour, vous avez un lien qui vous amène vers une autre émission où j'ai expliqué le tableau beaucoup mieux qu'aujourd'hui, un autre lien qui vous amène sur le site de CryptOrganize, ce qui vous permettra d'effectuer une donation si vous souhaitez obtenir cet outil. Voilà, donc ceci étant dit, on va commencer directement avec l'émission du jour. On va commencer par Aleph, qui est une crypto-monnaie selon moi très intéressante qui concerne le Web3. Donc pensez à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît, à activer la petite cloche également pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi je vous passe la petite intro et je vous dis à tout de suite. Alors avant de débuter avec tout ça, d'abord je fais une aparté sur le Bitcoin et c'est ce qu'il se passe en ce moment. Comme je le disais dans l'introduction, ce retracement n'est pas très étonnant, donc c'est plutôt même assez sain. On peut se mettre une ligne de tendance comme celle-ci, qui vient récupérer le cours ici lors du bottom le 23 janvier 2022. On voit que c'est aussi un niveau qu'on a touché sur cette mèche d'excès lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, c'était le 24 février 2022, les 34 600$. Et au niveau des clôtures, des bougies journalières que vous avez à l'écran, on est assez propre sur cette trendline, regardez, on vient la chercher 1, 2, 3, 4 fois. Donc ça peut être, pourquoi pas, une ligne qui supporte encore le cours, encore une fois. J'espère qu'on ne la cassera pas par le bas sur une clôture, parce que ça pourrait signifier peut-être un retournement de situation, peut-être un marché qui pourrait continuer à descendre. En attendant, la configuration graphique actuelle est très intéressante. On voit qu'on est énormément descendu sur le Bitcoin ces 3 derniers mois et qu'on latéralise désormais. Donc c'est une bonne chose. Il faudra peut-être s'attendre enfin à une cassure de ce niveau-là pour une poursuite haussière. Et si c'est quelque chose qui se produit, si ce scénario se produit, sans trop de problèmes, on pourra retrouver un Bitcoin entre les 55 et les 60 000$ approximativement dans cette zone de rechargement assez intéressante. Voilà, c'était la partie Bitcoin assez rapide sur le marché actuel et ce qu'il se passe. On va enchaîner directement avec du coup le portefeuille fictif. On va regarder Aleph. Moi ce que j'aimerais bien c'est pourquoi pas investir un peu plus dans ces crypto-monnaies là. Alors je vais supprimer Mana que j'avais entré pour l'exemple tout à l'heure. Voilà. Voilà, les prix vont s'enlever également. Voilà. Donc on va analyser ces crypto-monnaies-là et on va voir si certaines d'entre elles sont assez intéressantes pour se mettre un second palier d'achat. On voit que sur chacune d'elles, il y a déjà eu un premier palier et je pourrais sans problème changer une de ces 5 crypto-monnaies qui sont aujourd'hui dans le vert, c'est-à-dire qui ont beaucoup performé, pour transférer cet argent sur d'autres crypto-monnaies, tout en gardant bien sûr, je vais pas vendre tous mes Ethers, mais on voit, enfin sur ce portefeuille fictif, c'est pas mon argent, je le précise, mais en revanche, sans problème, je pourrais redescendre sur les 20% sur l'Ether, voire même les 15%, pour essayer de diversifier et répartir donc mon risque sur d'autres actifs. Voilà, tout simplement. On va commencer, comme je le disais, avec Aleph. C'est parti. Alors là, c'était pas le bon à l'écran. On va regarder Aleph par rapport au dollar. Je suis pas sûr qu'il soit listé depuis très longtemps. On va voir si j'ai pas une plateforme avec plus d'historique, notamment KuCoin peut-être. Voilà, effectivement, là on a quelque chose de plus intéressant. Donc ici, on est par rapport au dollar. Ça peut être intéressant de les regarder par rapport au Bitcoin également pour voir si les deux concordent. On a cette ligne de tendance ici à l'écran. Donc on voit que peut-être la chute n'est pas finie, notamment avec ce grand nombre de bougies rouges que l'on observe à l'écran, bien sûr. Si on reprend toute cette hausse, on voit qu'on est tout de même revenu aujourd'hui là, à l'heure où je vous parle. Alors, attendez, je suis pas bien positionné. Ouais, non, on n'y est pas vraiment, mais on y est quasiment sur les 29 centimes, ce qui représente approximativement les 78,6 de Fibo. Donc notre zone de rechargement est pertinente, on a une bonne localisation, on n'a pas eu de M, donc ça veut dire que là, effectivement, on pourrait sans problème revenir dans un premier temps dans cette zone-là, puisque on voit qu'il n'y a pas de structure propre à la baisse, ici. Et la chute
chute a été assez violente et assez longue, il n'y a pas énormément de bougies vertes à l'écran, donc c'est assez intéressant de voir ça. On se dit que potentiellement le retournement pourrait se produire. Ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Ici en weekly, on aimerait peut-être voir quelque chose qui dessine une structure. Si on passe effectivement ce graphique en daily, on pourrait bien sûr s'attendre tout d'abord à quelque chose qui vienne casser cette ligne de tendance. On voit qu'à chaque fois qu'on vient la chercher, cette ligne, regardez à cet endroit-là, on rebondit vers le bas. Là, à nouveau, grosse bougie vers le bas. Donc on n'est pas prêt encore à casser cette ligne, on n'est pas prêt encore à latéraliser. Donc on est sur une phase où il est intéressant d'accumuler. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de faire en fait sur cette chaîne. Et en plus, c'est pas loin des 78,6. C'est des niveaux pertinents. Les 85,4 peuvent être atteints sans problème. Donc il faut se garder tout de même de la liquidité pour pourquoi pas en acheter encore un petit peu plus bas. Notamment ici, regardez vers les 85,4 aux alentours des 24 centimes et plus bas la ligne de tendance que vous voyez, la ligne de tendance blanche à l'écran aux alentours des 16 centimes. C'est encore deux niveaux qui sont pertinents. La première fois qu'on en a acheté sur la chaîne il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, nous étions par ici, vous voyez. Donc on avait touché les 61,8. Ça me semblait pertinent comme niveau pour une continuation haussière, notamment en espérant qu'on puisse résister sur cette ligne-ci, vous voyez. Ça n'a pas été le cas, on est allé plus bas aujourd'hui, donc voilà, c'est parfait, on va pouvoir encore en acheter, on va investir. Moi je reste dans la stratégie de me dire que j'avais prévu d'acheter cette crypto-monnaie là parce que le projet me semble très intéressant. Il y a même un podcast de Crypto Toast sur ce projet là, je vous invite à le regarder, vous allez apprendre énormément de choses et vous allez peut-être également comprendre de quoi il s'agit plus en détail. Effectivement, par contre, il faut bien prendre en compte que 193 millions des tokens sont émis sur 500 millions, donc une réelle dilution est encore à prévoir. Ça peut être un investissement assez long terme finalement que l'on peut anticiper, même si on espère qu'en 2022 il y ait une alt season qui se produise, bien sûr, et que celle-ci en profite. Vous le voyez quand même, parmi toutes celles sur lesquelles on avait spéculé, il y en a même pas la moitié qui ont réellement performé. Donc on peut se tromper également des fois, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on diversifie, qu'on en achète plusieurs pour toujours espérer que certaines d'entre elles performent. Si on met tout son argent, si j'avais tout mis sur XTZ en me disant c'est la crypto-monnaie du futur, je n'aurais rien gagné avec ce portefeuille fictif et ça n'aurait pas été quelque chose de viable, bien sûr. Voilà, donc ça c'était pour Aleph, on va recharger du Aleph sur ce portefeuille fictif, donc on va échanger de l'Ether, donc il y en a 2,73, donc 6700 euros ici, on va en changer contre de l'Aleph, et on va le faire, on voit que le portefeuille total vaut 25 000 $, donc on va essayer d'ajouter 1% sur l'Aleph, et pour ça il faut rajouter 250. Donc je vais changer 250 d'Ether contre de l'Aleph pour avoir 2% d'Aleph ici. Donc pour faire les calculs, en fait, voilà, j'ai fait un petit tableau ici. Effectivement, vous, si vous avez ce tableau et que vous effectuez une transaction, vous allez le faire sur Binance, et vous allez simplement, ou notre plateforme, n'importe quelle plateforme, vous allez simplement regarder les soldes, les nouveaux soldes que vous avez, et vous allez les inscrire. Ici, vu que je fais pas réellement ces achats, je peux pas faire ça. Donc je vois simplement que pour ajouter finalement 250 $ d'Aleph, il faut que je rajoute 804 Aleph. Donc c'est ce que je fais ici. Je vais faire plus 804. Voilà, comme ça je me rappelle en mettant le plus que j'ai fait 2 fois la transaction. La première fois on en avait acheté 657. Et je vais donc cette fois-ci enlever de l'Ether, donc là 0,093. Donc ici, je supprime, je retire 0,093. Et automatiquement, on retourne sur le tableau de bord. On voit que cette fois-ci, de l'Aleph, il y en a bien 2%, l'Ether, il y en a 28%, donc c'est bon, ça a bien pris en compte notre transaction. On a un solde similaire, bien sûr, puisque j'ai simplement fait et simulé une transaction ici. On va enchaîner avec la seconde crypto-monnaie, LPT, donc c'est parti, LPT par rapport au dollar. Dans un premier temps, on va aller voir sur Binance, où il y a un peu d'historique. En parallèle, j'ai fait la recherche sur CoinGecko, on voit qu'ici tous les tokens sont émis, donc là c'est vraiment une bonne chose par rapport à ça, il n'y a plus de dilution possible, il est classé 124e, on n'est pas sur n'importe quel projet ici, on est quand même sur quelque chose d'assez gros, ça concerne le Web3 également, et le streaming vidéo, avec quelque chose de complètement décentralisé, bien sûr. On ne va pas rentrer dans les détails non plus de tout ça, je vous laisse également vous renseigner ici. On a un graphique, alors est-ce que, si je mets max ici, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a beaucoup plus d'historique, il y a eu cette première poussée, cette seconde poussée au mois de novembre 2021, lorsque le Bitcoin a touché les 67 000 $, la première en mai. Voilà, donc effectivement le token avait quand même touché quasiment les 80 $, finalement. Ici, regardez, on avait touché les 104, bon, sur cette mèche d'excès, oui, sinon 65, c'est ça que prend en compte CoinGecko. Alors j'ai malheureusement, là, j'ai quand même pas assez d'historique. Je vais essayer de le regarder. Sur Polynex, je pense qu'il y aura l'historique. Effectivement, voilà. Donc là, on peut prendre un Fibo de prolongation, on peut voir que cette crypto-monnaie déjà a énormément performé, raison pour laquelle maintenant elle est classée 124e. Et au niveau du Fibo, on a touché les 161,8. On n'est pas allé jusqu'au 261,8. On s'est arrêté ici. Ça, c'est vraiment de l'excès. C'est vraiment de la spéculation excessive qui finalement n'est pas forcément à prendre en compte. Et il y avait plusieurs niveaux de prise de profit pour les personnes qui étaient rentrées. C'était pas mon cas. C'est peut-être le vôtre. Donc voilà, à voir. Ici, on voit qu'on retrace pas mal. Ça y est, on est en train de
de construire quelque chose qui retourne sur des niveaux assez bas, 23 $ aujourd'hui, on en a acheté il y a, comme je le disais, environ un mois, donc on est dans la zone de rechargement, je prends pas en compte également pour mettre mon Fibo la mèche d'excès, on commence à latéraliser mais rien encore de parfait, hein. C'est-à-dire qu'on fait quand même, si je me mets en daily ici, regardez, donc on l'a vu, on est dans la zone de rechargement, et que je me trace une ligne de tendance comme celle-ci, on va essayer de la positionner comme ça, on va voir si j'enlève et que je me mets en ligne. Ouais, il y a une assez bonne pertinence ici finalement, parce qu'on a deux touchettes ici sur les clôtures daily, vous voyez, et également ici. Bon là, on avait l'excès aussi. Ici, il n'y a pas eu la touchette. Donc il faudrait vraiment casser cette ligne de tendance qui a quand même plusieurs touches ici, pour pouvoir commencer à effectuer une latéralisation et pourquoi pas une poussée par la suite. Nous, l'investissement qu'on avait fait sur ce token, c'était il y a environ un mois, donc aux alentours du mois de janvier, ça devait être à peu près sur ces niveaux-là, donc on n'a pas beaucoup chuté depuis, même quasiment pas, on est sur les mêmes niveaux. J'ai pas de confirmation supplémentaire, j'ai pas un niveau forcément plus bas, donc forcément hyper intéressant. Je pense pas que ce soit hyper pertinent aujourd'hui de recharger à nouveau de ce token. J'aimerais bien quand même déjà voir la cassure de cette ligne et pourquoi pas une structure qui se produit avec une confirmation de W. Ou alors hein, si jamais le token devait chuter un peu plus profondément, pourquoi pas essayer de voir et de choper les 85,4 ici ou les 0,9 aux alentours des 16 $. Mais là actuellement, voilà, ça me semble pas forcément pertinent. Mais vous, hein, pour diversifier, effectivement, allez vous renseigner sur le projet, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on est sur des prix pertinents, on est sur des prix intéressants. Moi, si je ne fais pas la transaction, c'est simplement parce qu'on en a déjà acquis et que j'estime que là, pour l'instant, on est déjà pas mal. Voilà, il y en a 307 $ exactement, donc 1, quelque chose %. Là, ici, j'ai pas les virgules après les pourcentages, mais vous voyez, on peut les mettre, hein, en fait, si je fais ceci, voilà, il y a 1,2% de LPT sur ce portefeuille fictif. Voilà, donc ça c'était pour l'analyse du Liverpeer, et on va enchaîner avec VET de VeChain. Donc c'est parti, VET par rapport au dollar. Sur Binance, on a de l'historique, c'est une bonne chose. Là, on est sur une crypto plus capitalisée, qu'on n'avait pas acquis sur ce portefeuille fictif, mais dont on a parlé sur la chaîne de nombreuses fois. Malgré tout, ça me semble pertinent, au vu du retracement qui s'est produit, de commencer à en acheter. Et c'est ce qu'on a fait sur le portefeuille fictif. On est sur une crypto qui est capitalisée à hauteur de, je vais vous dire ça, approximativement, voilà, 3 400 millions, 0,051 au niveau du prix, 39e au niveau du classement, donc c'est vraiment une grosse capitalisation, hein. Ici, 66 milliards de tokens sur 86 milliards qui ont été émis. Donc la dilution restante reste assez faible. Si on regarde le graphique au niveau du max, voilà, on voit quand même qu'on est revenu sur des niveaux intéressants directement. On va se mettre en weekly, je zoome un petit peu, voilà, si on voit le Fibo qui est à l'écran, qui était déjà positionné, on avait la zone de rechargement, sur laquelle on avait commencé à recharger il y a un mois, comme je le dis, on voit qu'on la casse par le bas, donc voilà, la crypto continue de chuter, l'altcoin dominance aussi, hein, donc c'est pas forcément déconnant, c'est assez logique, on casse cette ligne, on confirme un M ici, hein. Là c'est ça aussi qui est assez bearish sur le VET, c'est que le M a été confirmé. Alors, ouais, non, je vous dis un M, finalement je vois qu'on n'est pas revenu dans la zone de rechargement, donc c'est pas une structure propre ici. Donc ça va, on confirme quelque chose, mais c'est pas un M, c'est une structure qui n'est pas propre. On pourrait très bien du coup reprendre ça et imaginer qu'un retour dans cette zone de rechargement serait assez propre finalement entre ici les 18 et les 23 centimes. Donc c'est quelque chose qu'on va suivre, c'est quelque chose qu'on espère, parce que ça pourrait toujours établir une performance d'approximativement 300% là-dessus. Si on zoome un peu plus précisément sur le graphique actuel, donc on voit que la zone de rechargement a été cassée. On est venu chercher les 85,4, c'est un niveau très pertinent les 85,4. Hein. Si on se met des alertes, on peut choper ces niveaux de prix. Moi je l'avais pas fait sur la chaîne, mais effectivement c'est quelque chose que vous pouvez faire sur TradingView. Vous cliquez ici sur le bouton alerte, vous mettez le prix, donc là le prix des 85,4, donc c'est 4 par exemple, et là vous validez et ça vous met une ligne orange en pointillé. Dès que c'est touché, vous avez un mail en fait qui vous est envoyé. Donc ça c'est assez cool en fait. Vous pouvez même mettre un ordre sur vos plateformes préférées avec le prix directement, ça vous évitera de mettre d'alerte et l'achat se déclenche automatiquement également. Les 85,4 c'est toujours très pertinent, hein. Donc effectivement on voit qu'on a bien rebondi dessus. Allez, je zoome sur le daily, ici sur VET de VeChain, et regardez, je vais mettre une trendline comme ceci. On avait donc quelque chose, si je me remets en droite, voilà, quelque chose qui a touché seulement à 2 reprises cette ligne de tendance. On voit qu'on latéralise ici, on la casse instantanément. Donc cette ligne de tendance finalement est déjà plus viable, c'est-à-dire qu'elle a été cassée, on latéralise par rapport à cet angle de tendance. Par contre, si on prend celle-ci, vous voyez, là,
eh bien on voit qu'on est encore dessous, on respecte cette ligne à plusieurs reprises, hein. Ici on la touche, ici, là presque, et également encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment une ligne qu'on aimerait casser, c'est-à-dire qu'on a cassé la première ligne de tendance qu'on a vue juste avant. Celle-ci, elle n'est pas encore cassée, et c'est quelque chose qu'on aimerait bien voir, parce que d'autant plus que là il y a un nouveau plus bas sur VET, sur VeChain, donc pas encore de signal vraiment intéressant pour nous dire que effectivement on pourrait performer sur VeChain. Il faudrait attendre un peu plus de temps. En revanche, c'est une crypto-monnaie fortement capitalisée, un projet sur lequel je crois beaucoup. Le dernier achat qu'on a fait, c'était avant ce crash, ici, sur la chaîne, hein. On espérait qu'on puisse tenir cette ligne de tendance que j'avais tracée à l'écran. On voit qu'elle n'a pas été tenue, on l'a cassée. On est revenu chercher les 85,4. Donc déclencher quand même un deuxième palier d'achat aujourd'hui me semble pertinent. À faible dose, il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de cassure de... Voilà, il y a juste une très très bonne localisation. Et donc, ça peut être pertinent d'augmenter, pourquoi pas, ma quantité de VET ici. Donc je vais vous épargner tous les détails. Je vais à nouveau le faire avec de l'Ether. Voilà, c'est fait, j'ai maintenant 2% de VET, regardez, 27% d'Ether, j'ai bien à nouveau soustrait 1% de mes Ethers pour les ajouter sur le VET, tout simplement en simulant la transaction. On va enchaîner maintenant, alors on a Atom, Luna, Track, RLC. Je vais pas avoir le temps de tout passer aujourd'hui parce que je suis pressé par le temps. Malgré tout, ben, ça sera l'occasion. Alors c'est ce genre de vidéo que je vais faire une fois par semaine, normalement, peut-être deux justement si j'ai pas le temps de passer toutes les crypto-monnaies. Je vais en faire une dernière ici, ça va être le Luna qu'on avait acquis également il y a un certain temps. On va aller voir le Luna, je pense qu'on en avait acheté seulement 250 $ et qu'effectivement une performance est opérée dessus. Alors voilà, en fait, le Luna, le truc c'est que ben là, pour le coup, c'est une crypto-monnaie qui a quand même commencé sa performance, si elle doit avoir lieu, avec pourquoi pas une future cassure de cet ATH qui est situé par ici. Là c'est assez violent, hein. Vous voyez en fait comment ça se dessine au niveau des... Alors je vais essayer de vous zoomer ça pour vous montrer. Au niveau des confirmations que l'on attend, déjà il y a cette première trendline qu'on peut se mettre à l'écran. On voit que celle-ci, elle a mis du temps à casser, hein, parce qu'elle était pas très pentue. Derrière, si on zoome encore un peu plus, et que par exemple on se met sur du 4 heures, on peut faire en fait le travail que je fais, on peut le faire sur à peu près tous les time frames. Ici, on voit que si on prend simplement cette partie du cours, on avait cette ligne de tendance. Et donc là, si je me mets en ligne, on voit qu'elle a été respectée assez précisément à cet endroit-là, également ici sur ces deux lignes, et là également. Là enfin on la casse, et là on latéralise, on voit qu'on confirme un W à cet endroit-là, donc c'est un premier joli signal de reprise. Ici, quand le cours était par ici, on voit qu'on revient chercher les 61,8, donc là on a un joli W. Ici, il n'y a rien qui nous indique que là, effectivement, c'est le bottom, hein. On le sait ici parce qu'on le voit à l'écran, mais là, quand on était ici, il n'y avait rien qui nous indiquait qu'on avait touché un bottom sur Luna, et on pouvait sans problème imaginer, pourquoi pas, encore une poursuite baissière. Ici, ce qui se passe, c'est que quand même, on a ce W qui se produit, donc on voit qu'on revient chercher cette ligne-ci, qui représente finalement une zone de travail assez importante, puisque, regardez, on a cette zone finalement de travail ici à l'écran. Derrière, eh ben, on retrace à nouveau, donc là on retrace à nouveau, et ce qui est intéressant, c'est que la latéralisation dure quand même pendant une certaine période, entre ici le 31 janvier et ici la cassure le 23 février. Donc c'est ça qu'on recherche sur un graphique, c'est une latéralisation. Voilà, et elle a bien eu lieu, et là derrière, si on reprend simplement cette hausse, voilà, on voit qu'on est revenu, et là c'est assez propre, hein, dans la zone de rechargement à cet endroit-là, entre les 50 et les 47. Donc quand on commence à voir cette latéralisation se produire, qu'en plus on retourne dans une zone de rechargement, là il y a un très bon palier. Il se trouve qu'on l'a pas saisi parce que j'ai pas fait de vidéo sur ce sujet à ce moment-là, sinon je l'aurais probablement saisi. Et derrière on vient casser cet énorme W du coup qui s'est produit, qu'on le verra mieux en daily, pour derrière aller chercher en plus casser cette ligne de tendance que vous voyez à l'écran qui est ici, pour aller chercher directement des sommets très importants sans retracement apparent. Donc là c'est clairement pas une crypto-monnaie sur laquelle aujourd'hui je vais me mettre un palier d'achat, parce que on regarde le graphique, ici en 4 heures, on voit que en l'espace, on est 22 février, en l'espace d'une semaine et demie, le token a pris tout de même ici 90% de sa valeur, donc je vais pas m'amuser à aller en acheter, d'autant plus qu'on est quasiment sur l'ancien sommet, donc je dis pas, on va peut-être retracer légèrement pour aller directement chercher un ATH, ça c'est quelque chose de possible, mais voilà, on a pu saisir un achat, bon malheureusement c'était pas non plus une somme mirobolante, mais malgré tout c'est pas grave, on va quand même profiter avec cette crypto-monnaie de cette hausse si elle a lieu. Voilà, donc la prochaine émission, alors ce sera peut-être pas la prochaine, ça sera peut-être milieu de semaine prochaine, lundi, mardi, je sais pas encore, je vais passer du coup les 3 autres que je n'ai pas fait, à savoir Atom, Track et LRC. Vous le savez, je consacre aussi toutes les autres émissions à parler des altcoins que vous me proposez dans les commentaires, donc n'hésitez pas à le faire, vous avez l'espace commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas à me dire les tokens que vous aimeriez que je regarde, c'est ce que je fais aussi au quotidien.
Après, en parallèle, vous le savez, sur la chaîne, on parle beaucoup du Bitcoin. Aujourd'hui, on l'a pas fait énormément, mais de façon quotidienne, on en parle en analysant ici également les cycles de temporalité, les niveaux de prix qui peuvent être atteints s'il y a cette dernière vague qui se produit. On parle également de tout ce qui est données intrinsèques, avec également tout ce qui est whale, c'est-à-dire est-ce que les whales accumulent ou non en ce moment. J'ai fait une émission consacrée à ça hier, je vous invite à y jeter un œil si c'est pas déjà fait. Donc voilà. Voilà, on arrive sur la fin de l'émission, donc sachez que ce tableau, effectivement, il y a un tutoriel qui est fourni avec, qui est très complet. Vous avez également mon adresse email, vous pouvez me contacter. En fait, moi j'aide tout le monde jusqu'à ce que vraiment tout fonctionne sur vos ordinateurs, et j'essaye d'assister au maximum les personnes qui ont des soucis avec cet outil. Et en général, c'est assez facile à résoudre en fait, et puis je peux sans problème également prendre la main sur vos tableaux si c'est nécessaire, simplement pour vous aider, pour si vous avez fait une petite boulette, simplement remettre les choses d'aplomb. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Merci à tous de m'avoir écouté, pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.